Nous avons appris tout un éventail d'indicateurs économiques négatifs qui en disent long sur la réalité du ralentissement économique à l'échelle mondiale. Takuji Okubo, Japan Macro Advisors. Le Japon a surpris le marché par sa décision d'introduire un taux directeur négatif de 0,1%. Takuji, quel sera l'impact de cette décision sur l'économie ? Je m'attends à un impact négatif du changement de politique monétaire par la Banque du Japon qui s'est produit vendredi. Le cours du yen a déjà reculé de 2 yens. Si nous regardons en arrière, l'histoire nous dit que les décisions de politique monétaire n'ont pas d'impact immédiat sur l'économie. Nous avons vu cela après le dernier cycle d'assouplissement monétaire par la BOJ en octobre de 2014. Il a fallu attendre 4 semaines pour voir un affaiblissement du yen de 10 yens. Je prévois un glissement continu du yen au cours des quelques prochaines semaines. Akira Amari, ministre de la revitalisation économique du Japon, a démissionné la semaine passée. Il a déclaré dans un communiqué de presse que l'économie du Japon était à 2 doigts de vaincre la déflation. Cette déclaration n'a contribué en rien à améliorer la confiance des investisseurs. Quelle est l'attitude générale vis-à-vis de la conjoncture japonaise à l'heure actuelle ? Je dois constater à mon grand déplaisir que l'élan de l'Abenomics s'est essoufflé en dépit de ce qui a été souligné par Amari. Je crois que la Banque du Japon a fait beaucoup d'efforts pour revigorer l'économie du pays. Le reste des politiques adoptées par le gouvernement, notamment en termes de politique budgétaire, de réformes structurelles et de démarches législatives, n'ont pas porté de fruits à long terme. Il faut avouer que ces domaines sont très importants. Voilà pourquoi je suis en désaccord avec les paroles prononcées par le ministre Amari à cet égard. Je ne pense pas que l'économie japonaise soit à 2 doigts de vaincre la déflation. Je crois que plus de mesures seront nécessaires pour mettre un terme à 2 décennies de récession. And I think it takes actually more effort for Japan to actually overcome this 2 decades of recession in the last 20 years. Vendredi a été une journée troublante pour la zone euro. Les ventes au détail allemandes ont enregistré une chute inattendue. Le taux d'inflation de l'Espagne s'est retrouvé à nouveau en territoire négatif. Les prix à la production français ont également chuté le mois dernier. Nous avons aussi appris des indicateurs importants pour le dollar américain et le yen. Que pouvez-vous dire à propos de la réaction de ces devises ? Il est à noter que nous avons appris tout un éventail d'indicateurs économiques négatifs qui en disent long sur la réalité du ralentissement économique à l'échelle mondiale. Quant à l'économie américaine, nous pouvons constater qu'elle se portait relativement bien jusqu'ici. Je crois que cette semaine, les marchés devraient se concentrer sur les données relatives au marché du travail aux États-Unis. Si le marché du travail américain montre des signes de faiblesse, ça va être un argument fort en faveur de la révision du calendrier des hausses de taux prévues par la Fed en 2016. Takuji, je vous adresse tous mes remerciements pour votre participation. N'oubliez pas de suivre l'aperçu des événements clés de cette semaine qui sera bientôt présenté par notre équipe. Au revoir.